Et coucou les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde et que les énergies sont parfois interchangeables avec une personne proche de vous physiquement ou énergétiquement parlant. Si ça ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, qui peut aussi servir d'un complément d'information par rapport à ce tirage. Allez, on va regarder de suite donc dans quelle énergie vous allez rentrer au mois d'octobre 2020 pour les signes astrologiques vierges. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2020. Alors, hop. Oh, l'arcane sans nom. Et le monde en dos de deck. Bon, bah, c'est plutôt logique, hein. On termine un cycle, on en recommence un autre. En tout cas, vous clôturez quelque chose, vous terminez une situation, le passé reste derrière vous et c'est pas plus mal. Allez, avec quoi est complétée cette carte de l'arcane sans nom? Ok, la 8 de bâton. Alors, sur le mois d'octobre, ça nous parle de transformation, ça nous parle de fin, ça nous parle de mort. Alors, pas forcément de mort physique, d'accord. On va plutôt parler ici d'une mort spirituelle, de quelque chose en tout cas qui se termine, qui va se clôturer. On va pouvoir en tout cas balayer vraiment notre passé et passer à autre chose. C'est une transformation qui est imposée par la vie, généralement l'arcane sans nom, hein, ce n'est pas quelque chose que l'on veut, c'est la vie en tout cas qui vous pousse à changer certaines choses, qui va d'ailleurs même précipiter les choses avec la 8 de bâton, puisqu'on nous parle de rapidité, on nous parle de communication, de précipitation également. Donc il se peut que vous soyez dans la précipitation, dans la prise d'une décision qui va transformer ou changer votre vie. D'accord? On va voir ce que ça va nous donner en termes par rapport au tirage. Mais je trouve qu'il y a déjà de bons éléments qui nous indiquent que voilà, quelque chose est amené à bouger, à changer, à se transformer. Ouais, il y a quelque chose qui renaît de ses cendres, hein. Vous allez être un peu comme le phénix, vous, hein. Ça veut dire que ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus fort et tout ce qui n'avait pas fonctionné dans le passé, ben, aujourd'hui va pouvoir fonctionner, va pouvoir prendre une autre couleur, une autre hauteur. Et c'est surtout voilà, que c'est un cycle qui se termine, hein. Donc si vous étiez dans un cycle qui était assez compliqué, ce n'était pas pour rien. Là, vous allez rentrer dans un autre cycle assez rapidement, les choses vont être assez rapides. Attendez-vous peut-être même à un voyage à l'étranger pour certains ou avoir en tout cas un lien avec l'étranger. Alors surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué la notion d'étranger puisque avec les réseaux sociaux, maintenant, on échange avec beaucoup de pays et c'est pas forcément le voyage en lui-même, hein. Ça peut être vraiment de communiquer par le biais des réseaux sociaux, hein. Alors, on va prendre ce jeu. On va regarder l'aspect général et puis après on partira sur le sentimental. Pour les vierges. La 2 de denier, la 4 d'épée. Ça nous indique quand même une grande fatigue, le fait aussi de devoir beaucoup réfléchir, de devoir beaucoup analyser les choses. Vous allez peut-être devoir jongler entre deux travails, deux situations, alors peut-être avec une passion et un travail. Voilà, il y a quand même cette notion où jongler avec les enfants, de courir, aller les chercher, les emmener à l'école. Enfin, vous voyez un petit peu, le mois d'octobre risque d'être un peu fatigant pour vous quand même.
9 de denier. Décidément, les vierges, je sais, ça fait je sais pas combien de fois que la 9 de denier sort beaucoup dans vos jeux quand même, hein. L'ermite, qui est votre carte, qui représente la vierge. L'empereur. Cavalier de bâton. L'étoile. Cavalier de denier. 8 d'épée. 10 de denier. 2 de bâton. Alors, ici, ça va nous parler de vos finances, ça va nous parler de votre hérédité, de votre patrimoine également, à comment vous pouvez analyser la situation pour pouvoir la rendre stable. Il y a une envie en tout cas de stabilité avec l'empereur, mais avec l'ermite, ça nous indique que vous cherchez cette quête, vous cherchez en fait cette stabilité en passant par ce cavalier de denier, hein, qui va être une démarche, une voie, en tout cas un avancement. On avance, hein, dans cette voie-là, mais on va être face à des décisions et un choix. D'accord. On va devoir prendre une décision. Parce qu'il se peut qu'il y ait plusieurs choix ou qu'il y ait deux choix face à vous. Il y a une envie de se réaliser sur le plan de la passion, il y a une envie de se réaliser sur le plan matériel, une envie de richesse, également de luxe, de bien, de... Ouais, on va dire ce qui est une envie d'avoir de l'argent, de vivre bien. Ce n'est pas de vouloir être riche, c'est de vouloir être bien. Euh, on peut se sentir bloqué dans nos démarches. Il peut y avoir une frustration, il peut y avoir quelque chose qui bloque, euh, peut-être par rapport à votre image. Peut-être que votre image ne reflète pas forcément qui vous êtes à l'intérieur. Ça, c'est ce que ça peut nous donner comme indication. Il se peut que dans ce que vous entreprenez pour vous, pour votre indépendance, pour votre abondance personnelle, d'accord, ce que vous souhaitez et ce que vous rêvez mettre en place, hein. Ici, on sent bien qu'il y a un rêve, qu'il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser, que vous avez envie de stabiliser et vous avez envie d'avancer dans quelque chose qui va perdurer, d'accord. Il est vrai qu'ici, il peut y avoir une notion familiale qui peut bloquer. On peut avoir, comment dire, une image de la famille ou une image que la famille vous reflète, qui vous frustre, hein, qui vous bloque. On vous dit peut-être que voilà, c'est peut-être pas la bonne marche à suivre, c'est peut-être pas la bonne décision à prendre, fais plutôt ce choix au lieu de faire celui-ci. Bon, vous écoutez, mais c'est pas réellement ce que vous avez envie. Parce que vous savez en fait dans quoi vous allez vous. Vous savez dans quoi vous vous engagez, vous savez dans quoi vous allez. Vous avez mûrement réfléchi en tout cas avec l'ermite, hein. Vous restez dans votre position quand même d'empereur ici, hein. Alors ça peut nous parler d'une personne aussi au-dessus de vous. Ça peut nous parler d'un patron, l'empereur, hein. Il peut y avoir une proposition d'une personne, peut-être pour un contrat, dont vous allez devoir réfléchir par rapport à ce contrat. Mais malgré tout, vous allez quand même vous concerter auprès de la famille. À quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. On a encore cette notion de transformation avec le mat, mais plutôt quelque chose que vous allez vous décider. Ouais. Vous n'allez pas forcément écouter vos choix, hein. On a la carte des amoureux en d'autres decks, c'est la carte des choix. Vos décisions et vos choix, de toute façon, vous allez les prendre pas par le biais de conseils ou par influence. C'est plutôt votre cœur qui va parler. C'est plutôt votre émotionnel, ce que vous avez vraiment envie, en fait, ce qui vous rend heureux. Vous allez choisir votre côté émotionnel que le côté pragmatique, en fait. Donc c'est plutôt assez intéressant, puisque vous avez l'arcane sans nom, on nous parle d'une transformation imposée, mais également vous vous autorisez aussi ce changement avec le mat.
vous l'acceptez, ce changement. Et vous acceptez d'aller dans la bienveillance, dans des choses qui vous nourrissent émotionnellement, qui vous rendent heureux ou heureuse. Plutôt intéressant dans la partie générale quand même. On va aller voir la partie sentimentale maintenant. Je suis désolé si je tousse, hein, c'est que je suis malade, hein. J'ai eu la grippe et j'en sors tout juste et du coup ben, j'ai des petits résidus, donc je tousse, des fois je renifle. C'est pas très glamour, mais bon. Allez, sentimental pour les vierges pour le mois d'octobre 2020. On a encore la carte des amoureux hein, qui ressort. Donc sur le domaine sentimental, vous avez des choix aussi. Hein. Vous devez prendre une décision. Hein. 6 d'épée, 9 de bâton. Ok, donc il pourrait y avoir hein, sur le plan sentimental un départ, un déplacement, en tout cas quelque chose qui vous embête hein, sur le domaine sentimental. Alors si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez beaucoup de déplacements, enfin, vous êtes une personne qui se déplace beaucoup, donc vous n'êtes pas forcément fixe, donc vous n'êtes pas forcément stable pour une vie sentimentale. Pour les couples, hein, il peut y avoir aussi également une distance géographique. Il peut y avoir aussi beaucoup de déplacements dans l'une des deux personnes dans le couple. On peut avoir aussi également un éloignement. On va voir. Alors, on va le faire en 5 cartes. Donc, 3 de denier, le jugement. 9 de pentacle, 9 de denier. Hein. La roue de fortune. Et le chevalier de pentacle. Ok. Je vais recouvrir tout de suite. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a soit un renouveau dans un couple, d'accord, on repart au niveau du couple dans quelque chose à un niveau supérieur. Pour des célibataires, il peut y avoir quelqu'un de votre passé également qui pourrait revenir. Ou vous pouvez vous réorienter vers une personne du passé. Peut-être même quelqu'un d'il y a très longtemps, hein, c'est pas forcément un ex-partenaire proche, enfin récent. On va voir ça. Par contre, j'ai entendu un bruit chelou dans les écouteurs. J'espère que c'est toujours en train d'enregistrer en fait. Ouais. À 8 d'épée l'ermite, bon. On est quand même bloqué. Hein. Au niveau sentimental, il y a du blocage. Roi de bâton. 3 de bâton. Page de denier. 2 d'épée. La lune. Bon, honnêtement, pour certains, c'est pas réellement le bon moment en fait hein, pour une relation sentimentale, j'ai l'impression, parce que on voit déjà qu'il y a du blocage. Hein. J'ai vu dans la coupe hein, la 8 d'épée et l'ermite hein, qui nous indique quand même qu'il y a quelque chose de bloquant. On n'arrive pas à sortir d'une bulle. Hein. Par contre, on me parle bien quand même de quelqu'un du passé qui peut être un signe de feu ou un signe de terre.
On peut avoir un bélier lion sagittaire, on peut avoir un taureau vierge capricorne, poisson, je dirais même scorpion aussi. Ouais, 9 d'épée, l'étoile. Bon, il y a une résolution des problèmes quand même, hein. Ok. Alors, bon, clairement, ça nous parle ici d'une créativité, ça nous parle d'une collaboration aussi également, d'une reconnaissance, hein, d'une récolte. Quelque chose de votre passé pourrait réémerger. Alors, ça peut être vraiment soit quelqu'un ou une situation, mais qui peut prendre une autre forme, d'accord? D'un projet qui n'a pas fonctionné. On nous parle ici de quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé. Il y avait peut-être des projets, il y avait peut-être une relation, mais on a avec le 3 de bâton un éloignement. Il y a eu un éloignement dans le passé avec cette personne, hein. Le jugement qui nous parle de votre passé, la 3 de bâton qui nous parle d'un lointain, quelque chose de lointain ou de projet, mais là je dirais plutôt de lointain parce qu'avec la 4 de coupe, on est peut-être insatisfait dans sa vie sentimentale, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le passé et qu'on regrette. Il y a peut-être quelque chose, voilà, que l'on regrette du passé. Avec la 3 de denier, le roi de bâton, ici ça nous parle de communication avec une personne qui peut être d'un signe de feu, comme je vous ai dit, euh, avec qui il pourrait y avoir beaucoup d'échanges créatifs. Ça nous parle vraiment de communication, sur tout et n'importe quoi, mais d'une communication qui peut être liée à la musique, qui peut être liée à l'art, qui peut être liée à tout ce qui est aussi la beauté, hein. Il y a quand même tout ça qui ressort. Donc il y a quand même beaucoup d'échanges, de communication. On trouve des compromis, mais ça peut être aussi une personne qui vous aide, hein. C'est pas forcément une personne que vous allez rencontrer. Euh, Ça peut être dans le cadre du travail d'ailleurs. Après, on voit avec la 9 de denier, le page de denier et la reine de denier, il y a quand même quelque chose qui évolue dans la stabilité d'une relation dans laquelle on se sent récompensé. Parce que le jugement à côté de la 9 de denier, il y a quand même cette notion de récompense. Et la roue de fortune qui nous dit que c'est enfin votre tour. Et enfin, cette notion de c'est votre tour, il y a possibilité ici d'un engagement qui sera sur du long terme et sur un engagement qui est respecté. Après, dans les formes, c'est différent parce que vous ne voyez pas en fait ce changement et vous ne voyez pas le fait que les choses sont en train d'évoluer par rapport à votre passé. Parce qu'on a la 8 de coupe, il y a une histoire ou quelque chose dans laquelle on s'est voilé la face, dont on n'a peut-être pas voulu régler la solution, régler le problème, ou du moins tourner les talons. C'est possible, hein. En tout cas, ce passé est bien présent et est bien amené en tout cas à changer et à évoluer. De toute façon, on en revient tout le temps au chiffre 1 parce que là on a le 10, hein, 1 plus 0 égale 1. Là on a le 2, on a le 8 qui ramène à 10, donc 1 plus 0 égale 1. Donc il y a comme cette notion de nouveau départ, de fin de cycle et d'un début de cycle qui démarre. Le cavalier de denier, la lune et l'as de coupe, on voit que dans votre émotionnel, il y a quand même de la peur, de l'incertitude et peut-être de l'illusion concernant votre vie sentimentale. Parce que vous êtes peut-être bloqué par quelque chose du passé qui vous a peut-être amené aujourd'hui à vous dire trop de mensonges, trop de choses compliquées, je préfère m'éloigner de tout ça, penser peut-être à mon individualité et ne pas m'engager dans une relation telle qu'elle soit. Parce qu'il y a des peurs quand même au niveau émotionnel, on masque ici une peur, on masque euh, des blessures. En tout cas, moi je vois que vous n'êtes pas forcément prêt pour une relation sentimentale. C'est ce qui en ressort. En tout cas, il y a une notion de vraiment de ne pas être prêt. Il y a quand même le page qui ressort ici, qui montre de l'immaturité avec la 9 de denier, peut nous parler vraiment de s'occuper de soi, de vraiment être centré sur soi-même et pas sur quelqu'un d'autre. On va aller voir avec l'améthyste ce que ça nous donne.
Je finis mon café en même temps. Ok, nouveau départ avec un homme, ou en tout cas vous, si vous êtes un homme, hein, on voit qu'il y a un nouveau départ. On nous parle du printemps. On peut nous parler d'un bélier, taureau ou gémeaux. On a un amour éphémère, une relation éphémère. On a des projets, l'intuition, la lune, la nouvelle rencontre. On a le oui, on a l'hiver, on a la réconciliation, on a la non-communication et on a le burn-out. Ok. Bon, il se peut que au courant de cet hiver, vous ne soyez pas forcément très très bien. Vous pouvez être un petit peu en crise, hein, sur le plan sentimental parce qu'on nous parle quand même d'une non-communication ou d'une relation qui est gelée, qui est stagnante, euh, qui est refroidie. Il y a quand même une validation au niveau d'un projet de vie commune, où on va dans ce sens-là, du moins. Il pourrait y avoir une réconciliation entre deux personnes qui ne se parlent pas, ou deux personnes avec qui il n'y a pas de dialogue, où il y a un silence, en tout cas un isolement. Et c'est une personne que vous avez rencontrée, euh, ou que vous allez rencontrer du moins. Ce sera une relation passagère sur le coup. D'accord. Pour moi, sur cet hiver, ça sera automne-hiver, ça va être ça. Ça veut dire que là, il va y avoir cette relation. Il pourrait y avoir, dans les 3 mois après à venir, hein, on peut commencer par le flirt et se rencontrer que 3 mois après, hein. Vous pouvez aussi vous réconcilier avec vous-même lors de cette rencontre, effectivement, par rapport à ce que vous pensez de l'amour, hein. On a en dos de deck le printemps. Donc je pense qu'il y aurait plus quelque chose sur le printemps au niveau sentimental. En tout cas, si cette personne vient sur le mois d'octobre, il pourrait y avoir quelque chose d'officiel sur le printemps. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même et de vous réconcilier aussi avec vous-même. Ça, c'est important. Euh, vous avez du mal à supporter les relations éphémères, ça c'est clair. Et on a quand même tout de même avec une personne avec qui il y a pu y avoir une vie commune. Il se peut que dans cette relation, vous ne soyez plus du tout en communication, ou la communication est un peu gelée, ou un petit peu compliquée. Il pourrait y avoir un retour de communication avec cette personne. On retrouve encore, hein, notre cigogne ici, enfin notre notion de... Bon, il se peut que pour certains d'entre vous, bah, vous soyez enceinte, hein. Effectivement, il pourrait y avoir cette notion de devenir parent, de gestationner en tout cas un enfant. Et peut-être que probablement c'est avec une personne avec qui il y a peut-être eu un dérapage. C'est peut-être pas un enfant conçu dans une relation engagée. C'était peut-être un amour éphémère,
une relation passagère, ou du moins cette personne vous a peut-être quitté au moment où vous êtes tombé enceinte. Mais bon, on nous parle quand même de divertissement, de cœur brisé et de triangulaire. Ok. Bon, pour certains d'entre vous, je pense qu'il est probable que vous soyez tombé enceinte accidentellement. Par rapport à un divertissement, en tout cas entre guillemets, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, avec une personne qui était déjà peut-être probablement déjà engagée dans une relation. Et du coup, vous savez plus trop comment prendre la chose en fait. Ça vous brise un petit peu quand même. Mais bon, si c'est le cas, en tout cas, bah, l'enfant va venir, quoi. On n'écoute pas les autres. Donc effectivement, si c'est bien cette situation que vous vivez, bah, j'ai envie de dire que oui, bah, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué parce que bah, effectivement, il y a une autre personne qui perturbe la relation, que du coup, bah, on va vous dire oui, mais bon, tu te rends compte, t'es tombée enceinte, cette personne n'est pas libre, enfin, vous voyez le topo quoi. C'est une personne qu'on a rencontrée par les moyens de télécommunication, donc par des réseaux de rencontres. Bien évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde ce passage-là, hein. Quoi qu'il en soit, dans votre vie sentimentale, on vous conseille de ne pas écouter les autres personnes. On a deux fois la notion de réconciliation, donc là je pourrais presque dire qu'il pourrait y avoir une réconciliation avec une personne. Comment vous dire, c'est pas pour une réconciliation d'amour ou pour se remettre avec cette personne parce qu'on a quand même la carte de l'amour non réciproque qui ressort. Je pense qu'on accepte une situation dans laquelle où l'amour n'a pas été réciproque et qu'on peut en tout cas se réconcilier avec cette personne pour être dans la paix, quoi, tout simplement. C'est pas pour se réconcilier et se remettre ensemble. Après, il se peut qu'il a fallu du temps à cette personne pour vous aimer ou vous pour aimer cette personne. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, mais on vous dit de faire attention au drapeau rouge quand même. Alors, je pense qu'il y a une tentative aussi, il peut y avoir aussi un cas où vous allez vous demander de réconciliation à une personne, on vous dit quand même de faire attention parce que la réponse de cette personne risquerait de ne pas être celle que vous attendez, que cette personne risque de ne pas avoir les mêmes sentiments que vous, parce qu'on voit en d'autres decks que vous allez vous exprimer. Donc vous verrez, en tout cas vous me direz. On va voir le conseil qu'on pourrait vous donner sur le domaine sentimental. Quel est le conseil pour les vierges? La 9 de bâton et la 8 de denier. Ok. Là, on vous conseille quand même de continuer à travailler sur les obstacles et les difficultés que vous rencontrez pour mettre en place une relation sentimentale. Euh, Persévérer, voilà, c'est le mot que je dirais. Persévérer, continuer, même si vous êtes en couple et que c'est difficile, voilà, on vous dit quand même de continuer à persévérer. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. N'oubliez pas que c'est général et puis ben, on se retrouve donc la prochaine fois pour un autre tirage. Je vous fais plein de gros bisous et passez un très bon mois d'octobre. Bye bye.